Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des derniers courts-métrages de la chaîne sur le thème de la maladie. Ah oui. Donc on va commencer par Addiction, le court-métrage réalisé par Benjamin. C'est un synopsis assez simple, c'est juste un gars qui fume en fait, et l'addiction est représentée par Lazare. Et ouais, bah je sais pas, enfin, Ouais, c'est plus simple quoi. Voilà, c'est juste ça, c'est l'addiction est personnifiée par la personne de Lazare. Moi j'ai trouvé très correct, qui fonctionnait, mais j'aurais eu mal à dire que c'est je pensais à un début. Ouais, bah oui. C'est pas mal, mais il y a des erreurs techniques, il y a des erreurs de lumière, contre-jour, des plans où c'est à moitié coupé. Des plans où c'est à moitié coupé, il y a un moment donné où tu donnes un coup de pied dans ton pied. Ah oui, le dernier plan près du bar. Donc voilà, il y a plein de petits soucis techniques qui font que j'étais un peu mitigé, puis les plans n'étaient pas extraordinaires quoi. C'était pas non plus ultra propre. Mais sinon voilà, je pense que c'est des soucis qui se régleront sinon le court-métrage fonctionne, c'est l'essentiel. La mise en scène y est, le texte y est, bon les acteurs sont pas ultra talentueux, mais c'est toi quand ça vient de Kinex, c'est pas terrible. Non, t'as raison. Mais pas des acteurs. Voilà, on est pour des acteurs. Et mais sinon oui, ça fonctionne. Donc voilà. Moi c'est à peu près pareil justement, il y avait quelques défauts techniques sur des cadrages que je trouvais un peu bancaux. Enfin des trucs comme ça, mais après globalement moi j'en ai quand même j'en ressors avec un avis positif parce que justement ça fonctionne, parce que l'idée est intéressante je trouve de personnifier l'addiction. On a eu une idée assez proche sur le coup. Non mais je trouvais que l'idée était intéressante, et puis ce qui était bien aussi c'est le fait qu'il soit court, parce que c'est un court métrage, et du coup le fait que ce soit court je pense que ça va peut-être aider, parce que si ça avait été plus long ça aurait été plus lent peut-être. Voilà, alors que là le fait qu'il dure 4-5 minutes. Ouais, je crois que c'est ça. Comme ça. 4, du coup, moi je trouvais que c'était le temps parfait pour qu'il y ait tout ce qu'il faut, mais pas trop, pas plus quoi. Voilà, donc moi globalement c'est positif, même si comme disait Lazare il y a quelques petites erreurs techniques, mais ça de toute façon on en fait tous, et puis ça s'arrangera avec la suite. Moi je suis d'accord avec ce qu'ont dit Lazare et Max. J'ai bien aimé le court-métrage, d'autant plus que j'ai joué dedans, donc j'ai pu voir toutes les facettes du projet, n'est-ce pas? Donc c'était fort intéressant. Et puis ouais, ce que tu as dit par rapport au temps, ouais, vraiment, tu vois, parce que nous on a fait des courts-métrages assez longs, surtout moi, j'en ai fait un quand même de 11 minutes. Et ouais, en voir un qui est un peu plus court, ça fait du bien, parce qu'en plus, tu vois, on sent que tu t'es pas dit, ok, je vais rajouter des scènes pour faire 10 minutes, tu vois. Tu dis, ok, j'ai un truc, je le fais, tant pis si ça fait moins de 5 minutes ou pas, tu vois. Et ouais, du coup, c'est efficace. Puis non, du coup, le thème aussi, comment t'as abordé le thème? C'est vrai, on n'en parle pas du ouais, rapport au thème. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était après c'était quelque chose qu'on avait déjà vu dans le bruit des glaçons. Mais là c'est la personnification du cancer, le bruit des glaçons. Et puis pour le coup, vraiment c'est bref. Si je devais m'inspirer de quelque chose, c'est plus de bref. Ouais, moi ça m'a rappelé une grosse ça, référence. Surtout la scène où Jeu se fait dépister. Ouais. Et il y a la personne derrière avec le pendule et la lumière verte. C'est vraiment ça qui m'a inspiré quand j'ai pensé à la maladie. Parce que dans la série Bref, en fait, il y a plein de personnages qui jouent des choses abstraites, qui jouent la peur, qui jouent plein d'émotions. Et du coup, ça m'a rappelé ça. Donc, j'ai trouvé ça les références sympas. Puis sinon, vraiment, je suis un peu moins dur que Lazare. Je suis un peu plus doux. Mais Lazare, je respecte ton avis. Connard. Il m'aime. Ouais, de manière générale, les défauts qu'on m'a rapportés, c'est des trucs que j'avais vu au montage. Je me suis dit, je peux pas. Enfin, j'ai essayé de corriger comme je pouvais, mais je me rendais bien compte que ça déconnait. Mais du coup, c'est l'avantage aussi d'un premier court-métrage, c'est que je sais ce que j'ai fait comme connerie et j'essaierai de pas les reproduire après. Mais explique aussi que du coup t'es pas cané, du coup t'avais vraiment qu'une journée matinée pour le tourner. Ouais, voilà, c'est donc, ça. C'est qu'il a fallu que je vienne sur Caen, on a tourné ensemble une matinée à peu près. Donc il faut que je m'arrange pour filmer et tout. Globalement ça l'a fait, le tournage ça n'a pas été trop speed ni rien, on a réussi à s'organiser à peu près. Comment dire, la réalisation est pas folle, je m'étais un peu plus concentré sur l'histoire parce que je sais qu'en général quand j'écris des trucs
j'ai tendance à voir beaucoup trop gros, à faire des trucs beaucoup trop ambitieux, à écrire des trucs beaucoup trop ambitieux. Et du coup, j'avais essayé de me restreindre. C'est ça aussi qui est cool avec le fait qu'il y ait un thème, c'est que ça t'oblige à te focaliser sur un truc. Et j'avais. Enfin, oui, du coup, la réalisation, c'est vraiment simple. Les plans, c'est Max qui a dit, je crois, que les plans étaient pas ouf, quoi. C'est Lazare. Moi, j'ai appuyé sans propos en disant qu'il y en avait quelques-uns où on dit peut-être que. Bref. Oui, ils sont juste. C'est simple, entre guillemets, quoi, niveau réalisation. Donc voilà. Et puis aussi, je voulais revenir sur le plan que tu as fait. En fait, par rapport à la scène au buraliste. Parce qu'on a eu un débat, c'était pour savoir si du coup on le faisait vraiment chez un buraliste, si du coup on recréait une espèce d'ambiance et avec juste une table et du coup un paquet de top et des pièces qui s'échangent. Ça se voyait, mais c'était quand même. C'était bien. Ça marchait. Mais ça aurait été encore mieux chez un buraliste. Ouais, c'est sûr. Même si on voyait bien que c'était des top, mais c'était bien réalisé du coup. Moi je crois que c'était bien, ça marche. Donc le suivant c'était. Ok, donc Anomalie. Donc Kevin n'est pas là, il peut pas venir pour la vidéo bien, mais je vais retransmettre toute sa pensée sur le court-métrage. C'est l'histoire de Lily, une jeune fille qui rentre de ses courses et qui, sur le chemin en Jean Canal, se met à vomir, du vomi violet. Et en fait, le court-métrage explique les raisons de pourquoi elle vomit violet. Donc c'est à vous, je vais pas en dire plus, c'est à vous de voir un petit peu pourquoi. Et c'est un court-métrage qui joue beaucoup sur l'absurde. Donc voilà. Moi, je vais commencer par mon avis. Donc globalement, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, donc c'était beaucoup de plans étaient tournés en extérieur. Ça faisait du bien de prendre l'air. Et aussi, il y avait beaucoup d'acteurs, pas que des membres de Kinedax. C'était bien aussi de voir des nouvelles têtes. Et voilà. Donc déjà même pour ça, c'était un très bon point parce que c'était différent des autres courts-métrages, des courts-métrages d'avant, donc ça c'était bien. Au niveau de l'histoire, j'ai aussi beaucoup aimé, je trouvais que c'était une façon vachement intéressante d'aborder le thème de la maladie, de vraiment faire je sais pas si je peux le dire parce que c'est un peu un spoil. La maladie d'amour, quoi. Donc je trouvais que c'était une bonne idée, vraiment un bon concept. Donc c'était bien abordé, il y avait des très beaux plans. J'ai beaucoup aimé un long plan que vous verrez où on voit les deux acteurs sur une chaise et Kevin à l'arrière-plan. Ce plan-là, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, il y avait du jeu sur la profondeur de champ, sur des trucs comme ça qui étaient assez intéressants, je trouve. Donc déjà visuellement, c'était bien. Scénaristiquement, c'était bien. Le seul truc, le seul élément qui m'a gêné justement, c'était le côté absurde, dans le sens où même s'il y avait quelques moments qui étaient marrants, au début même, tu veux pas qu'on ait parlé dans la cuisine, finalement dans le salon, machin, d'accord. Mais moi ça m'a gêné en fait sur la fin. Quand je repensais au court-métrage, ça me gênait dans le sens où je trouve que le court-métrage aurait pu s'en passer parce que l'histoire était assez sérieuse au fond. Il y a un vrai truc, voilà. Et moi du coup ça me gênait qu'il y ait des petites touches absurdes. Je trouvais ça à certains moments je trouvais ça inapproprié un peu. Ça sortait un petit peu du propos, quoi. T'as l'impression que c'est de l'absurde pour de l'absurde en fait, c'est pas forcément dans l'histoire. Je crois que c'est tout ce que j'ai remarqué que j'ai pas spécialement aimé, mais sinon c'était vraiment très bien. J'aime beaucoup. Même si c'est pas celui qui a fait le plus de vues. Il est bon. Non, franchement, bravo, il était très bien. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, surtout que quand j'ai su qu'en fait vous alliez faire une collaboration pour ce court-métrage, j'étais curieux parce que Kevin il aime beaucoup faire des courts-métrages très très énigmatiques et toi Lazare t'es un peu plus dans le concret. Et du coup j'étais curieux de voir ce que ça donnait, puis du coup ça donnait parfaitement ce que j'imaginais. Et du coup ça donnait vraiment un truc qui était... il y avait un petit peu d'absurde mais pas trop. C'était un peu énigmatique mais pas trop. Et du coup on sent vraiment qu'il y avait un petit peu de vos deux goûts en cinéma. C'était équilibré exactement. Et donc c'était un très bon film. Puis là il y a plein de plans qui étaient vraiment bien fichus. Puis on sent vraiment qu'il y a un soin qui est apporté au montage, qui est apporté à toutes les étapes de la réalisation. Tous les plans sont bien cadrés. Il y a, à chaque fois on se dit pas tiens ça fait un peu amateur, tu vois.
il y a plein de plans où même tout le temps on se dit ouais là ça fait pro quoi. C'est un court-métrage qui est bien carré quoi. Et ouais, j'ai pas noté d'erreurs techniques qui font un peu sortir du court-métrage, au contraire, ouais, il n'y a pas d'erreur de son, donc vraiment c'était cool. Puis ouais, les acteurs jouent tous bien, il y en a qui m'ont vraiment fait beaucoup rire. Kevin notamment, qui je trouve vraiment drôle. Voilà, c'était bien, très bien, bravo. Ok, merci. Perso, j'ai bien aimé le côté un peu. Enfin, je trouve qu'ils étaient un peu fantastique comme court-métrage. Et j'ai vraiment accroché à ce côté-là. Vous avez réussi à faire un bon court-métrage en le faisant fantastique, tu vois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un truc assez. Qui fasse pas trop. On voit que vous avez fait ce que vous vouliez faire en gros. Et c'était sympa. Il y a beaucoup de plans que j'ai bien aimés qui sont simples, entre guillemets, mais qui sont beaux quoi. En globalité, je suis assez d'accord avec vous deux. Sinon, les acteurs étaient bons. Il n'y a pas de détail qui fait sortir du court-métrage. Donc, ouais, en globalité, c'était vraiment bon. Voilà. Ok. Tu veux éventuellement conclure en nous expliquant ce que tu as voulu faire ou... Oui, sur lesquels tu veux. Les difficultés. Alors, du coup, Kevin et moi, on a souvent des. Divergences. On a beaucoup de divergences, mais étonnamment, sur ce court-métrage-là, on s'est pas tellement engueulé. Non, mais ça allait, en fait, on s'est vraiment disputé pour des détails. Et dans la globalité, l'histoire elle a été écrite. C'est Kevin qui avait l'idée de base. On en a reparlé, on a modifié quelque chose ensemble. Pour les plans, pareil, il avait des idées. J'essayais de les mettre en place, puis des fois ça marchait pas et on est en difficulté. Enfin, j'en parlais avec Kevin et ce qui me fait me dire qu'on a bien réussi la co-réalisation, c'est que entre qui de Kevin et moi a le plus donné à ce court-métrage, je saurais même pas. Ouais, c'est équilibré quoi. Sans quoi on s'est vraiment bien partagé sur ce court-métrage-là et il y a eu quelques soucis, notamment on a fait un peu de colorimétrie, on a fait des modifications de couleurs, sauf pour la séquence dans les champs, parce que moi je trouvais pas ça utile dans le match, je trouvais que les plans avaient déjà un style en soi, et Kevin voulait absolument donner une touche en plus, je lui ai dit que je trouvais ça trop, et au final on en a pas mis, parce que Kevin a un peu abandonné et c'est une impression de mais sinon voilà, là où on a eu des soucis, parce qu'en fait on a une séquence complètement en moins. Oui. Je vous le montrerai peut-être en off, mais en fait on a perdu les rushs de son, c'est moi qui les ai perdus, c'est de ma faute. Et du coup en fait on hésitait soit à faire avec le son à les mettre avec le son de la caméra, soit à enlever complètement, mais on avait envie que tout soit propre effectivement, et donc du coup on a préféré sacrifier toute la séquence. Et c'était une séquence qui rajoutait, il y avait deux séquences en fait, comme ça, qui rajoutait de l'absurde, vraiment encore plus d'absurde. Parce que tout le court-métrage est fait avec le son d'un micro en zoom annexe. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, tout est fait avec le micro annexe. On voulait que tout soit propre. Et voilà, on s'est beaucoup inspiré, ce serait bête de ne pas le rappeler, de Quentin Dupieux pour réaliser Rubber, Wrong Cops, Wrong, Réalité. Il a un humour particulier, voilà, il arrive vraiment à mêler absurde et en même temps on arrive à suivre. Donc on a voulu recréer un peu cet absurde qui paraît normal pour les personnages. Et c'est que quand tu en parles, moi c'est un des défauts que je vois principal dans le court-métrage, c'est qu'on ne fait pas la distinction entre ce qui est humour absurde et ce qui est vraiment, par exemple, sur le sérieux, sur la maladie d'amour, tout ça. C'est dommage parce que par exemple j'en parlais avec ne serait-ce que ma mère ou toi Louis qui disait mais du coup il représente quoi Max, le docteur il représente rien, c'était une blague quoi, mais du coup oui, c'est ça, c'est difficile de distinguer ce qui est une blague et ce qui est symbolique. Parce qu'une fois que tu mets un symbole, t'as l'impression que tous les autres éléments du film vont être des symboles. Je veux dire, au final du coup il faut arriver à bien faire, c'est ça qu'on a réussi, c'est qu'il faut vraiment bien faire la distinction entre les deux éléments. On n'est pas assez d'indices pour. Mais peut-être qu'avec les deux séquences coupées, du coup ça aurait peut-être été plus clair. Ça aurait rajouté des petits trucs pour montrer que l'univers est vraiment absurde. Là, ce qui pose problème avec le montage tel que ça a été, c'est qu'en fait c'était en gradation, quoi. Plus on avançait, plus c'était absurde. Alors qu'en fait dès le début, on devait être plongé dans un truc absurde. Et c'est ça, je pense, qui fait défaut à ce montage, mais c'est de ma faute. Bon, globalement. C'est un défaut mineur. Voilà.